Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des premiers leaks du chapitre 1049 de One Piece qui viennent toujours de sortir sur internet. Mais avant ça, je voudrais vous faire une annonce puisque le lundi 16 mai à 21 h, je vais recevoir directement sur ma chaîne un youtubeur très connu, un des meilleurs youtubeurs One Piece les gars. On va recevoir ici Ryo Sensei sur ma chaîne lundi 16 mai. À 21 h, n'hésite pas à te connecter directement si tu veux lui poser toutes tes questions. On va parler de rapport de force, on va parler de Dracul, donc tu lui une fraude ou pas, on va parler bien sûr de Vista. Je vais lui proposer l'intégralité de mes théories les plus loufoques. Par exemple, est-ce que Zoro va-t-il être récupéré par l'intégralité des Mugiwara dans le monde des morts, ou est-ce que Kaido va finir comme Zunisha maudit dans une bête qui va se promener un petit peu dans le monde de One Piece? Il me dira si c'est éclaté au sol ou si c'est des théories qui sont possibles, les gars. On va pouvoir échanger sur cette œuvre qui nous lie tous. One Piece, lundi 16 mai à 21 h, donc n'hésite pas à te connecter, c'est grâce à vous les gars. Donc continuez à vous abonner les gars, continuez à cliquer sur le petit bouton. Arrêtez de faire les crevards, faites les mecs qui venaient sur la vidéo pour regarder l'intégralité des spoils sans jamais vous abonner. C'est grâce à vous tout ça, c'est grâce à votre force, c'est grâce à vos liens, c'est grâce à vos abonnements les gars, donc je vous remercie. Sincèrement, c'est grâce à vous les gars, c'est grâce à l'engouement de toute cette communauté qui m'a permis un petit peu d'avoir de la visibilité, de pouvoir faire ces choses-là, c'est de l'aboutissement, donc je vous remercie vraiment 1000 fois, même si je suis un forceur, je sais qu'à chaque vidéo je vous prends la tête avec ça, que vous devenez ouf, mais c'est comme ça qu'on montrera l'équipage du Spoiler Jackson, et je spoilerai un jour, un mardi, le One Piece les gars, grâce à vous, donc merci à tous. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Twitter, on rigole beaucoup sur Twitter, on fait des vannes, on rigole avec tout le monde, avec la SFS les gars. Si tu veux connaître Cloudframe, Shizu ou encore Ramsito, je te mets directement le lien de ces 3 tweetos en description. Avec eux, on forme la SFS et n'hésite pas directement à nous rejoindre pour parler un petit peu de One Piece. Tu auras directement les chapitres traduits, tu peux avoir les leaks en avance, tu peux avoir énormément de trades qui sont faits par la communauté. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à ces 3 comptes et à Henrik21 bien sûr. Voilà, le côté pub est un peu fini, mais j'avais des choses vraiment à raconter cette fois. Le chapitre 1049 qui, normalement, devrait signer la défaite de Kaido. C'est déjà ce que j'avais dit la semaine dernière. Alors, pas mal de youtubeurs disaient que oui, ça serait dans 5, 6, 10 semaines, etc. Moi, je t'avais dit que, au vu de la transformation de Kaido en espèce de dragon de feu qui fait tout fondre, normalement, on devrait arriver à la fin. En vue du coup de poing de Luffy qui charge pendant un chapitre entier, normalement, on devrait arriver à la fin, à l'attaque finale, à la confrontation finale. Chose que j'avais dit déjà depuis plusieurs semaines, que Eiichiro Oda avait dit en 2018, qu'il pensait que les lecteurs seraient déçus si Luffy finissait, battrait Kaido directement avec un coup de poing, et plusieurs m'ont dit en commentaire, non mais c'est pas un coup de poing, c'est un coup de poing rempli de haki avec du Ryo, du haki royal et des éclairs, c'est pas du tout ça. Non, j'ai relu en détail ce qu'a dit Eiichiro Oda, et Eiichiro Oda a dit qu'à son avis, à lui, Eiichiro Oda, auteur de One Piece, lorsqu'il a créé le personnage de Kaido, il ne savait pas comment celui-ci allait tomber des mains de Luffy, et qu'un coup puissant, il parle pas de coup de poing, il parle de coup puissant, ne satisferait pas les lecteurs. Un coup puissant, c'est un coup de poing, c'est un coup de poing rempli de haki, qu'il soit haki de foudre, haki royal ou haki de Monhuc, les gars. C'est pas comme ça que Oda voulait finir Kaido. Aujourd'hui, en 2022, c'est comme ça que Luffy va finir Kaido. Donc, je suis, en tant qu'analyse One Piece, je suis obligé de vous montrer ce paradoxe, mais je vais détailler plus tard en vidéo ce qui pourrait nous attendre concernant cette interview de 2018 que Oda n'a certainement pas oublié, et les événements actuels de la fin du climax de Nigashima. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est donc à ce combat, et le premier leak qu'on a, c'est un champion de catch, du W Worldwide Box ou je sais pas quoi, qui tient une ceinture de champion du monde. Quelle est la bête la plus puissante de l'univers? Kaido. Quel personnage peut aujourd'hui détrôner Kaido et donc porter la ceinture du plus fort? C'est très certainement Monkey D. Luffy. Donc voilà, le premier indice nous donne en 1000 que le vainqueur sera nommé, décidé directement dans ce combat. Donc Luffy va combattre, anéantir Kaido. Ça, on va pas attendre 1000 scans pour avoir la finalité, on devrait l'avoir directement là. Le deuxième indice va directement dans le sens là, parce que le deuxième indice nous présente Frodon Sake, le héros du Seigneur des Anneaux, qui, sur la montagne un peu du destin, je crois que c'est un volcan, lorsqu'il se débarrasse de l'anneau, dit à son pote Sam Frodon, ou Frodon Sake, Sam Genji, pardon,
Il lui dit « It's done, c'est fini, c'est terminé ». Et voilà, ça fait rappel à Luffy, qui est lui aussi dans une longue quête, hein. C'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est pas 3 tomes, là, c'est plus d'une 50aine de tomes. C'est depuis que Luffy a rencontré Kinemon et Momonosuke sur Penkazar. On sait que Kaido sera l'antagonisme de cette saga des empereurs, et là on y arrive, à la fin, it's done, c'est fini. Donc voilà encore un indice qui porte à croire que c'est la fin du combat entre Luffy et Kaido, avec une victoire de Luffy, hein. C'est un petit peu un sentiment de vide, hein. Ça fait je ne sais combien de temps qu'on attend la fin de ce combat, et là enfin on aura la fin qui va directement nous être donnée. Il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont pas déçus, il y en a qui s'attendaient pas avec une finale avec un coup de poing, il y en a oui, on sait pas encore, on n'a pas encore vu les images, on ne sait pas, ce sont des leaks. Si c'est montré comme ça, comment c'est dessiné, comment c'est amené, mais en tout cas on arrive vers la fin. Est-ce que tu es content ou pas content? N'hésite pas directement à le dire en commentaire. Il y en a qui ont trouvé le temps long, d'autres non. On parle quand même de la chute de Kaido, l'homme le plus fort du monde, la bête la plus forte du monde. Les deux indices qui vont suivre sont moins évidents tout de suite à interpréter, puisque la première c'est une bouteille de vodka. Alors plusieurs choses, est-ce que Kaido, KO au sol, va s'ouvrir une dernière lampée de vodka pour directement, avant de mourir, comme un bonhomme, comme un film de Tarantino? Est-ce que Kaido va remettre en question son vice vis-à-vis de la boisson? Est-ce que c'est ça qui l'a éloigné finalement du rêve de Joy Boy? Parce qu'il voulait devenir Joy Boy, vous le savez, King lui a dit « Est-ce que t'es Joy Boy ?» Kaido « Ouais, peut-être, machin truc ». Voilà, il avait des rêves avant Kaido, il avait des idéaux, il voulait faire quelque chose de sa vie, ensuite il a fini à Wano Kuni et il s'est mis à boire. Est-ce que c'est ça que ça veut nous dire? Est-ce que c'est directement autre chose? Est-ce que ça veut dire que le banquet a commencé, etc. Je ne sais pas, à toi de m'interpréter. Comment est-ce que tu peux avoir des infos? Qu'est-ce que tu peux sous-entendre de cette bouteille? Peut-être qu'on aura un flashback en voyant Kaido boire, Kaido pleurer, etc. Peut-être qu'il y aura une nouvelle forme de Kaido. Vous savez que c'était très lié à la boisson, finalement, ces techniques. Kaido content, Kaido pas content, Kaido à la plage, Kaido t'en fous une, Kaido vénère, etc. On n'a pas vraiment d'informations. On a, par contre, une information assez cruciale et bizarre. C'est un des leaks les plus bizarres, j'ai du doute. On a une photo de Mother Caramel avec une couronne. Alors, est-ce que on va avoir Mother Caramel dans le flashback? Je vous le rappelle, Mother Caramel qui disait lors du flashback sur Waka Island qu'elle tient son pouvoir du dieu soleil. Est-ce que finalement, elle a un lien avec Nika? Est-ce qu'elle aurait dit dans le passé des mots à Kaido qui aujourd'hui vous poussera à croire qu'il y a un lien entre le dieu soleil Nika et le dieu soleil de Mother Caramel? On ne sait pas, mais en tout cas, il va très certainement y avoir l'apparition de ce personnage en songe, en nom, dans le chapitre. Et enfin, un autre leak qui est sorti, c'est l'image de Luffy et Gold Roger prononçant la même phrase, cette phrase qui a un petit peu mis la puce à l'oreille à Shanks, et qui l'a très certainement poussé à sacrifier son bras et mettre son chapeau sur la tête, hein. Cette phrase similaire que Roger aurait dit à Oden et Barbe Blanche et que Luffy aurait dit à Ace et Sabo. On a une magnifique mise en scène dans l'épisode 1015 qui traduit un peu le chapitre 1000, où on voit Yamato, une des seuls personnages de One Piece, qui sache que ces deux personnages, que sont Luffy et Kaido, auraient prononcé la même phrase. Est-ce qu'on va avoir la révélation sur cette phrase? J'aimerais bien. Est-ce que j'y crois? Non. Est-ce qu'on va avoir Kaido qui va voir Gold Roger à travers Luffy, derrière Luffy, etc. Est-ce que Kaido va finalement reconnaître Gold Roger à travers Luffy? Très certainement. À ajouter que quelques minutes avant la vidéo, le leaker nous a donné l'information comme quoi que très certainement il y aurait l'attaque finale et l'impact de l'attaque finale dans le chapitre 1049, mais que le vainqueur serait nommé directement dans le chapitre 1050, un petit peu comme dans les combats de King, les combats de Queen et les combats de Kid et Law contre Big Mom, où tu as eu l'attaque finale finalement à la fin du chapitre et l'annonce de la défaite du combattant dans les chapitres suivants, mais tout est amené pour nous montrer que Kaido est fini. Par contre, l'énoncé de sa victoire sera très certainement dans le prochain chapitre. Est-ce que Kaido va tomber dans le volcan, faisant une double référence au Seigneur des Anneaux? Est-ce qu'il va juste se manger la patate? Est-ce que Onigashima va être éclaté? On n'a pas vraiment d'informations à ce niveau-là. Tout ce qu'on sait, c'est que lui, finalement, voilà, il est à ça de la victoire, à ça de la victory. Pour répondre à la problématique, est-ce que finalement Eiichiro Oda a changé d'avis, a retourné sa veste concernant la fin de la Kaido? Moi je vous dis qu'on aura une surprise.
que très certainement on va fêter la victoire de Kaido par un coup de poing que Luffy aurait donné à la bête la plus puissante de One Piece, mais qu'il y a quelque chose derrière encore qui risque d'arriver. Moi, je pense que Kaido va être maudit par Zunisha. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. On aura très certainement la réponse dans les flashbacks à venir, mais je ne pense pas qu'Oda s'est parjuré qu'il a changé d'avis concernant la fin de Kaido. Il s'exprime très rarement. Des fois, ce qu'il expose ne se réalise pas. Il avait parlé, par exemple, à une fête de fin d'année, que dans l'année qui allait suivre, on allait avoir des nouvelles de Sabo et de Boa Hancock. On les a pas eues, ces informations-là. Donc il va pas toujours au bout des choses, mais très certainement qu'on les aura par la suite et qu'il a changé un petit peu l'ordre, notamment des événements de la rêverie. Je pense qu'il voulait les mettre en interarc et qu'il a pas eu le temps de les mettre et qu'on les verra directement après Wano. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura une dernière surprise avec Kaido et que ce coup de poing n'est pas le dernier. Je mettrai pas non plus ma main à couper. Je vais pas te dire c'est forcément ça qui va arriver, mais je pense pas que Oda se contredise de la manière suivante. À quand bien même ce fut le cas, ça me dérange pas que Luffy gagne avec ce coup de poing. Voilà, faut pas non plus idéaliser ce combat, c'est un combat, mais il y en a d'autres qui vont très certainement arriver derrière avec Barbe Noire, avec Insama, avec Akainu, avec pas mal de personnages. Voilà, c'est un gros boss, Kaido, c'est pas le boss final. Faut forcément que Luffy le batte, voilà, on y est. Ça fait très longtemps, hein, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé cette chaîne YouTube et qu'on a commencé, j'ai à peu près commencé dans le chapitre 998, donc le début de combat entre Luffy et Kaido. 1 an pour avoir la fin de ce combat, donc il y a eu plein de combats intermédiaires entre eux, mais 1 an tout de même. Et enfin, une conclusion. Voilà pour les indices qu'on a eu, on aura très certainement les spoils, tard ce soir ou demain, je ferai une vidéo donc demain vers 17 h pour confirmer un peu tout ça et vous donner de plus amples éléments sur la défaite de Kaido. Ciao, bye bye.